Arafat était beatmaker. Toi aussi. Comment ça s'est passé au studio? C'était comment l'atmosphère? Bon, déjà, Arafat, lui, il a appris le beatmaking sur le... Bon, comme moi, sur le tas, mais il a appris bien plus tard. Parce qu'il y a un moment de sa carrière où il a fait pas mal d'histoires avec certains beatmakers et il avait besoin de faire des beats tout seul. Mais il recevait toujours des beats des gens. Et quand nous, on travaillait, moi, ce que je proposais, il ne pouvait pas forcément le faire. Donc, il me laissait faire. Donc, c'est parti de quoi? C'est parti d'une frustration. Je parle d'Arafat. C'est-à-dire que... Paix à son âme. C'est-à-dire... Il s'en va faire son, hein, toi, tu l'énerves, vous vous entendez pas. Donc, il va chez l'autre là-bas, l'autre il se dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, quand vous me fatiguez là, moi-même, je vais arranger moi-même mes propres sons. Et c'est là qu'il a commencé à dire les choses comme ça. Mais il a bien réussi parce que c'était un gars qui aimait le challenge. Voilà. Que son âme repose en paix. Quand je suis rentré dans le show business, de ta carrière, de toute ta carrière, quel est l'instant qui t'a le plus marqué? Et puis tu as dit, ouais, il a réussi. Parce que quand tu rentrais, c'était pas du gâteau, c'était très compliqué. Tout le monde n'a pas eu accès facilement au succès. Et maintenant que tu montes sur des podiums, tu gères les foules, quel est l'instant, quel est le moment qui t'a le plus marqué? Bon, il y a un moment qui m'a plus donné le courage, c'est quand, père à son âme, DJ Arafat, on s'est croisés à la rue Princesse. Au moment où il y avait le matin, on appelait Abidjan. Alors on s'est croisés là-bas et puis... Il avait chanté dans le son de son grand frère, TV3, Penati Penati. Donc, ordinateur lui a dit, ah, voilà, lui qui, au début, pour me faire connaître, il essayait de chanter un peu comme Arafat. Donc, il a dit, ah, voilà, lui qui a chanté comme toi dans le son de ton grand frère là. Donc, c'est lui qui est là. Il dit, ah, c'est lui qui est là. OK. Donc, il ne m'a pas appelé directement pour dire, ah, appelle Ramsès Naka, venez, on va parler. Non, il est rentré dans la cabine directement et puis il dit, il a pris le micro, il a coupé la musique. Il dit, salut, salut à tout le monde. Il y a un petit ici, là. On dit, il chante comme moi. Il s'appelle Ramsès. Qu'est-ce que c'est coupé? Il dit, ah, attendez, un petit assis, mon vieux bébé, et puis il a dit, ah, mon petit, on dit, tu chantes comme moi. OK, viens, on va voir ce que tu as dans ton ventre. Donc ici, il dit, tu ne peux pas me regarder, petit. Va. Donc je suis arrivé. Et quand tu es allé? Quand je suis arrivé, il a mis le petit, il faut chanter. Il a chanté, les gens aimaient, les gens applaudissent, les gens appréciaient, tout ça. La première fois que tu rencontres DJ Arafat, la première fois que tu le rencontres? La première fois que je rencontre DJ Arafat, il n'était pas Arafat. D'accord. Parce qu'il était chez sa mémé au 40 et on a pratiquement fait l'enfance ensemble. Donc moi, j'ai connu Arafat, il n'était pas Arafat. C'est quelqu'un avec qui tu grandis. Oui. Et puis, bouf, il a le vent en poupe et tout. Vous vous croisez dans un bar ou bien un maquis, réaction. Comment ça se passe? Moi, ici, j'étais très content. Là, j'ai vu au New Ice, il m'a dit, ah, tu fais la musique maintenant. C'est comme ça, il m'a dit, ah, petit vagabond, là, tu fais musique maintenant. Il dit, ouais. Il dit, ah, il y a foy. Donc, fais ta job dans ma Yorgang, tu vois. Il lui a dit qu'il n'y a pas de problème. On a commencé à parler, il m'invitait dans son bar au Bibaïdre. Quand il avait des spectacles, il ne pouvait pas être là. Il disait à Youyou, voir Safarel, s'il peut aller me couvrir là-bas, tu vois. Parce que je ne serais pas là. Safarel, il sait qu'il peut jaffoul avec ses danseurs, il peut jaffoul. Donc, envoie-le là-bas. C'était des rapports comme ça. Super. Même au truc aussi, au monde arabe, quand il avait ouvert son maquis Yorogang, c'est nous, on avait fait l'ouverture. Avec Didier Drogba était là et tout. Qu'est-ce que tu prévois pour le 12? Pour le 12, là, je dois aller en tournée européenne, mais je suis là pour ça. D'accord. J'ai déjà fait un son hommage et je vais essayer de lui rendre hommage à ma manière. À ta manière, c'est pas mal. Je reviens un peu sur ce que tu viens de commencer là. Tu sais, Arafat, c'était un petit qui était beaucoup reconnaissant. D'accord. Parce qu'Arafat aussi est passé sur mon chemin. Je confirme. Tu sais ça au moins. Quand je suis rentré, c'est l'un de mes fils, mes petits frères qui est venu me voir à la maison, qui m'a dit, vieux, comme tu es rentré, je vais te faire de toi Zéphir Conor, parce que tu m'as appris beaucoup dans la musique. Arafat. Je te produis. Mais ces managers sont là, tu peux demander à ces managers. Il leur a demandé de m'envoyer des contrats qu'on allait signer, personne ne m'avait envoyé le contrat. Il dit, vieux, je te produis, prends d'abord l'argent, là, va faire un son, je vais écouter. Je suis allé faire un son. Je lui ai dit, ah, vieux, tu es encore fort comme ça, vieux. Donc, on fait notre son. Dis à petit, là, il n'a qu'à faire le beat. Jusqu'à aujourd'hui, le beat est resté. Donc, le jour qu'on partait jouer, et on partait chanter,
C'est la veille qu'il est mort. Oh, wow. Hein? Et c'est lui qui était en train de me produire. Est-ce que c'est Arafat de me tendre la main? Non. Qui devait me tendre la main?